La vaccination comme moyen de prévention de certaines maladies est au cœur des préoccupations du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, dans le but de faciliter l'accès des vaccins aux populations vulnérables. Le ministère a fait du programme élargi de vaccination l'un de ses programmes prioritaires sur les 23 qu'il compte. Comment mettre en œuvre les activités pour l'atteinte des objectifs du programme élargi de vaccination. On en parle dans Santé Plus. Dans Santé Alternative, nous irons à la découverte d'une plante assez spéciale. Elle est d'origine européenne de couleur jaune et orange. C'est une plante dont les feuilles et les fleurs sont comestibles. Elle a des vertus à la fois thérapeutiques et spirituelles. Vous me demanderez de quelle plante il s'agit. Il s'agit tout simplement du souci officinal et nous en parlerons dans Médecine alternative avec le docteur Bozy. L'autre spécialiste du jour vous répondra à des questions que vous lui poserez, cette fois-ci sur la COVID-19. Bonjour et bienvenue. Nous recevons le professeur Ekra Kwadio Daniel. Il est directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de comment mettre en œuvre les activités pour l'atteinte des objectifs du programme élargi de vaccination. Bonjour professeur. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on parle aujourd'hui des activités du programme élargi de vaccination. Je voudrais déjà savoir comment vous nous présenteriez le programme élargi de vaccination. Merci. Le programme élargi de vaccination était un programme prioritaire du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'est un programme qui a été conçu pour les enfants, les mères, et dont l'objectif c'est de réduire la mortalité due à certaines maladies. Il s'agit de publics cibles vulnérables par ces genres de maladies et c'est pour cela que le ministère de la Santé a mis en place ce programme. Quelles sont les missions, on va dire les missions du programme élargi de vaccination? La première mission du programme élargi de vaccination, c'est de mettre à disposition les vaccins sur l'ensemble du territoire pour permettre à ce que la vaccination puisse être faite. On ne peut pas parler de vaccination sans vaccin ainsi que les intrants. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous mettons à disposition les vaccins. Ensuite, notre mission, c'est d'encadrer la mise en œuvre du programme élargi de vaccination sur l'ensemble du territoire, notamment en termes de formation des agents, de supervision des acteurs qui sont sur le terrain. Mais il faut préciser aussi que le programme se fait sur l'ensemble du territoire par les équipes des districts sanitaires. Voilà, donc c'est un programme qui est intégré. Nous sommes la partie centrale chargée de l'approvisionnement et de l'encadrement et du suivi, mais la mise en œuvre pratique sur le terrain se fait par les 113 districts sanitaires du pays et un peu plus de 2800 centres de santé qui vaccinent sur l'ensemble du territoire. Ok. Dans la présentation du programme élargi de vaccination, vous avez parlé des populations cibles. Je voudrais qu'on en revienne un peu plus en détail. Quelles sont les populations cibles ou du moins les cibles du programme élargi de vaccination? Bien, nous avons 3 cibles. La première cible, ce sont les enfants de 0 à 2 ans. 0 à 2 ans. La deuxième cible, ce sont les filles de 9 ans. Et la troisième cible, ce sont les mamans, les femmes enceintes. Et pour les femmes enceintes, il s'agit de leur administrer le vaccin contre le tétanos en vue de protéger l'enfant qui va naître. Donc, on va le reprendre pour nos téléspectateurs, les filles de 9 ans, à partir de 9 ans, les femmes enceintes et les enfants de 0 à... Les enfants de 0 à 23 mois. Très bien. Pourquoi les jeunes filles de 9 ans font partie des populations cibles? Bien, pour les jeunes filles de 9 ans, il s'agit de les vacciner contre le papillomavirus, qui est un virus qui entraîne le cancer du col de l'utérus chez la femme. En général, la femme va développer, lorsqu'elle rentre en contact avec ce virus, elle va développer le cancer lorsqu'elle aura l'âge de un peu plus de 40 ans.
Et donc, ce développement est long et il faut donc pouvoir protéger les enfants dès le bas âge, avant qu'elles aient leur premier rapport sexuel. Et c'est pour ça que dans le PEP de Côte d'Ivoire, nous avons choisi de vacciner les jeunes filles à partir de 9 ans avant qu'elles aient une activité sexuelle. Très bien. Mais dans certains pays, la cible peut aller jusqu'à 14 ans. Et même en Côte d'Ivoire, dans le cadre des campagnes de vaccination, nous allons jusqu'à 14 ans pour protéger les jeunes filles. OK. Et les parents sont réceptifs Oui, les parents sont réceptifs. Au début, il y a eu un peu de réticence, comme dans toutes les vaccinations. Certains ont dit que c'était pour stériliser les jeunes filles, mais on rassure les parents que c'est surtout pour permettre à ce que la femme puisse être protégée contre le cancer du col de l'utérus. Parce que vous voyez, lorsque la femme atteint 40 ans, qu'elle a eu des enfants qui sont encore jeunes, qu'il faut scolariser, qu'il faut tout faire pour que ces enfants-là puissent réussir dans leur vie, c'est en ce moment-là qu'elles vont faire le cancer et décéder. Et donc, mieux vous les protéger dès maintenant. Et je pense que les parents ont bien compris l'intérêt de cette vaccination. Alors, professeur, les cibles étant bien définies, on a bien compris. Je voudrais maintenant qu'on aborde la question du calendrier vaccinal. Quel est le calendrier vaccinal actuel de l'enfant cible? Bien, le calendrier vaccinal de l'enfant cible comporte 6 contacts. Et ça, je demande aux mamans de bien retenir que lorsque vous avez un enfant, il doit avoir 6 contacts avant d'atteindre ses 2 ans. 6 contacts avec le centre de santé. Le premier contact, c'est à la naissance, où on va lui administrer un vaccin contre l'hépatite virale, le BCG et le polio, qu'on appelle le vaccin polio oral. Ensuite, à 6 semaines, donc le deuxième contact, c'est à 6 semaines. À cet âge, on va lui administrer le vaccin polio oral, qui est la première dose, puisque la première dose qui se donne à la naissance, nous, on parle de polio 0. Donc, c'est la première dose de polio. Et ensuite, on va lui administrer le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B et l'hémophilus influenzae B. Ce vaccin, comme il contient 5 antigènes, on l'appelle le pentavalent. Et ensuite, on va lui administrer une dose du vaccin contre le rotavirus, une autre dose de vaccin contre le pneumocoque, et aujourd'hui, nous avons ajouté un autre antigène qui est le VPI, le vaccin polio injectable, qui va être administré à cet âge. Tous ces vaccins vont être administrés ensuite, lorsqu'il va venir, l'enfant va être ramené au centre de santé pour son 3e contact, qui sera à 10 semaines. Donc, on va lui administrer tous ces vaccins, sauf le VPI. Et le 4e contact va avoir lieu à 14 semaines, notamment 3 mois et demi. On va lui administrer toutes ces séries qu'on appelle de vaccins. Ensuite, on va avoir, en ajoutant le VPI, cette fois-ci, pour les 14 semaines. Puis, nous allons observer un temps de latence jusqu'à 9 mois, où la maman doit ramener l'enfant au centre de santé pour avoir le vaccin contre la rougeole, la méningite et la fièvre jaune. Et le dernier contact va avoir lieu à 15 mois, où ma maman fera venir l'enfant au centre de santé pour qu'on lui administre le vaccin contre la rougeole, qui est la 2e dose de rougeole. Ça, c'est le calendrier vaccinal chez l'enfant avec 6 contacts. Et je demande bien aux mamans de respecter les 6 contacts, sinon votre enfant n'est pas bien protégé et peut faire donc ces maladies, tomber malade et si vous n'avez pas la chance, il peut y perdre la vie. Nous avons un calendrier vaccinal aussi pour les filles de 9 ans. Aujourd'hui, c'est un calendrier à 2 doses. La première dose, lorsque la fille atteint 9 ans, et 6 mois après, on va lui administrer la 2e dose. Donc à 9 ans et demi.
9 ans et demi, voilà. Donc, elle aura la deuxième dose. Pour être maman d'un enfant à bas âge, je sais que quand on va en consultation ou bien pour les différents contacts, les agents de santé inscrivent cela, la date du prochain rendez-vous, ils l'inscrivent même dans le carnet. Donc, les parents peuvent également suivre pour ne pas se tromper, ne rater aucun contact parce qu'il y va de la sécurité de nos enfants. Quelles sont les stratégies, professeur, déployées par votre programme pour permettre à toutes ces cibles de bénéficier de la vaccination? Bien, nous avons deux grandes stratégies. La première stratégie, c'est la vaccination de routine. C'est-à-dire que les vaccins sont proposés tous les jours ouvrables dans tous les centres de santé, dans les 2800 centres de santé dont je parlais. Donc, voilà. Donc, dans les 2800 centres de santé, les vaccins sont proposés tous les jours. Donc, les mamans peuvent envoyer leurs enfants pour les protéger. Et la vaccination peut se faire sur le site de vaccination lorsque les mamans ne sont pas très loin du centre de santé. Mais pour les mamans qui se situent à plus de 5 km, par exemple, on organise ce qu'on appelle les stratégies avancées, où c'est le personnel de santé qui se déplace pour aller dans la communauté pour aller vacciner. Donc ça, c'est la première stratégie, qui est le PEP de routine. Ensuite, nous avons la stratégie campagne. Et ça, c'est ce que les gens retiennent le plus. Ils ont l'impression qu'on est tout le temps en campagne. Non, les vaccins sont disponibles surtout en routine. Et donc, vous pouvez aller à n'importe quel âge de votre enfant pour aller faire ce vaccin. Seulement, pour certains vaccins, nous organisons des campagnes. Les campagnes se font sur de très courtes durées, généralement sur une semaine, plutôt plus de 10 jours. Et on veut donner une autre chance à tous les enfants qui n'ont pas pu être vaccinés, d'être vaccinés. Et même les enfants qui ont été déjà vaccinés, on leur donne une deuxième chance de renforcer leur immunité. Voilà, donc c'est ça que sont les campagnes que nous faisons. Et on fait ça deux fois de porte à porte. En ce qui concerne la polio, par exemple, on va dans les foyers pour vacciner les enfants. Voilà. Est-ce que ces différentes vaccinations, professeur, sont payantes? Les vaccinations sont le nerf gratuites. De la guerre. Tout est gratuit. C'est vrai que rien n'est gratuit sur cette terre. Les vaccins sont payés, y compris les consommables, les coûts opérationnels sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc par les contribuables. Voilà. Et aussi par les partenaires qui soutiennent l'État de Côte d'Ivoire. Mais pour l'enfant qui vient de se faire, en fait, la maman qui vient au centre pour faire vacciner son enfant, le vaccin est gratuit. Et je répète que c'est vraiment gratuit. La femme enceinte, c'est gratuit. La fille de 9 ans, c'est gratuit. Très bien. Et pour la fille de 9 ans, j'ai oublié même de dire qu'on a une autre stratégie de vaccination, c'est en milieu scolaire. Voilà, notamment dans les médico-scolaires, que nous sommes aujourd'hui en train de renforcer en équipement pour permettre à ce que toutes les filles qui sont à l'école puissent avoir accès à la vaccination. Parce qu'il y a un peu plus de 80% des jeunes filles, les petites filles qui travaillent, qui vont aujourd'hui à l'école. Donc c'est là-bas qu'on peut les trouver. Et on demande aux parents de donner leur accord pour que toutes ces filles-là puissent, on puisse les vacciner. Il y a de l'intérêt des enfants qu'ils soient protégés contre le cancer du col de l'utérus. Avec toutes ces stratégies déployées, professeur, quels sont vos acquis concrètement? Le PEV a beaucoup d'acquis. Le premier acquis dont je voudrais parler, c'est la poliomyélite. Vous avez entendu en 2020 que l'Afrique a éradiqué la polio due au virus sauvage. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, depuis 2011, la Côte d'Ivoire n'a plus notifié de cas de poliomyélite due au virus sauvage. Et anciennement, on voyait dans les carrefours des enfants qui étaient paralysés, qui venaient mendier. Mais aujourd'hui, on n'en voit plus. Tous ceux qui sont sur les carrefours qui sont handicapés, soit ils sont handicapés par autre chose, ou bien ils sont très âgés. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur polio au moment où il n'y avait pas encore la vaccination. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un acquis tangible de la vaccination. On a pu maîtriser la polio. Et des maladies comme la rougeole, pour lesquelles on disait que lorsque votre enfant n'a pas fait la rougeole, c'est que vous n'avez pas fait d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Parce que quand l'épidémie arrive,
la plupart des enfants qui faisaient la rougeole, en tout cas, décédaient. Mais aujourd'hui, on parle même plus. Il y a des jeunes mamans qui ne connaissent même pas ce que c'est que la rougeole. On n'entend plus parler. Je n'ai jamais entendu voilà, parler la rougeole. Voilà, donc ça, c'est vraiment un acquis. On a pu maîtriser les épidémies de rougeole. C'est vrai qu'il y en a quelques cas de rougeole, mais l'année dernière, par exemple, on a eu plus de 1500 cas sur l'ensemble du territoire. Mais là où avant, on avait plus de 100 000 cas par année, on n'avait que 1500 cas sur l'ensemble du territoire et il n'y avait pas eu de décès. Il n'y a pas eu de décès l'année dernière. Voilà, donc c'est dit que ça c'est un acquis. Et le tétanos néonatal a été aussi éliminé. Et voilà, la fièvre jaune est maîtrisée, notamment les épidémies. Il y a quelques cas qui surviennent, mais il n'y a pas de grosse épidémie de fièvre jaune. Tout ça, c'est dû à la vaccination. Alors, nous avons entendu parler d'une introduction du nouveau vaccin dans le programme élargi de vaccination de routine. Qu'en est-il exactement? Oui, il s'agit du vaccin contre la poliomyélite injectable. Dans la stratégie de vaccination pour pouvoir éradiquer la poliomyélite, on a commencé par utiliser le vaccin polio oral. Et dans cette stratégie, normalement, on devait pouvoir remplacer ce vaccin polio oral par un vaccin polio injectable. Voilà, donc nous sommes dans cette phase-là depuis depuis 2015. Nous avons introduit le vaccin polio injectable en une seule dose à 14 semaines. Et cette année, nous comptons ajouter une deuxième dose pour renforcer l'immunité des enfants à partir de 6 semaines. Alors, professeur, nous sommes à la fin de notre échange. On vous retrouvera sur ce même plateau ou un de vos collaborateurs pour des échanges encore sur le programme élargi de vaccination. À ce stade de notre échange, vers la fin, je l'ai dit, quel est le dernier mot que vous pourriez adresser aux parents qui nous suivent? Bien. Ce que je demande aux parents de retenir, c'est le calendrier. Voilà. La première des choses pour une maman, c'est de retenir le calendrier vaccinal à 6 contacts. À la naissance, 6, 10, 14 semaines, à 9 mois et à 15 mois. Et présenter les enfants dans les centres de santé pour que les enfants puissent avoir le vaccin. Le vaccin est gratuit, on ne paye rien. Mais seulement, il faut quand même se déplacer pour arriver au centre de santé. Quand même. Voilà, c'est ça qui revient aux parents. Et le vaccin est gratuit. Et nous invitons vraiment les parents à venir dans les centres de santé pour faire vacciner les enfants. La vaccination, c'est un droit pour l'enfant. Mais l'enfant ne peut pas décider de lui-même pour aller se faire vacciner. Il faut le parent. Et il faut les parents. Donc les parents ont un devoir de présenter leurs enfants dans les centres de vaccination. Merci beaucoup, professeur Ekra Kouadio Daniel. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé de comment mettre en œuvre les activités pour l'atteinte des objectifs du programme élargi de vaccination. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous sommes là, vous pouvez venir à n'importe quel moment pour d'autres éclaircies, d'autres informations à nos populations. Merci. Merci à Business 24. Merci à vous. Alors, nous passons à notre seconde rubrique, médecine alternative, et nous recevons le docteur Bozi pour parler du souci.